Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'introduction à l'électricité. Donc aujourd'hui, avec le développement des objets connectés à Internet, des robots, etc., il est important d'avoir quelques connaissances en électronique. Or, l'électronique, c'est basé sur l'électricité, hein. Donc on va expliquer dans cette vidéo les différents phénomènes électriques. Et pour les comprendre, on va comparer ce qui se passe dans un circuit électrique à un circuit dans lequel on fait circuler de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électricité? Alors, l'électricité est un phénomène qui a toujours existé, hein, qui existe dans la nature, bien avant l'apparition de l'homme. Et on en voit des manifestations, par exemple, lors des éclairs, hein, lors des orages. Les éclairs sont de l'électricité en réalité, hein. Alors, le terme électricité vient d'un mot grec, électron, qui désigne un minéral, hein, qui est l'ambre jaune. Alors pourquoi? Quel est le rapport avec l'électricité? Eh bien, dès l'Antiquité, on a découvert qu'en frottant ce matériau sur un tissu, eh bien, on produit de l'électricité statique, hein. C'est-à-dire que ce matériau se met à attirer des petits objets. Et puis, dans les années 1896, 97, un physicien britannique du nom de Joseph John Thomson, accompagné de John Townsend et Harold Hewison, ont découvert que l'électricité est constituée de petites particules, hein, qui seront plus tard appelées des électrons. Alors l'électron, c'est une particule très petite, puisque sa masse est de 9 10 puissance moins 31 kg à peu près, et sa charge électrique est aussi petite, puisqu'elle est de moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Notez que le moins indique que l'électron a une charge négative. Ça sera donc, voilà. Dans l'atome, puisque l'électron le retrouve dans l'atome, eh bien en réalité, l'électron c'est une particule qui tourne autour du noyau, comme vous voyez sur le schéma ici. Donc le noyau au milieu, par exemple, c'est un atome d'hélium qui est présenté. L'atome d'hélium est constitué de 2 neutrons et 2 protons. Donc les 2 protons étant positifs, hein, ayant une charge positive. Et autour de ce noyau, vous voyez qu'il y a autant d'électrons que de protons qui tournent autour du noyau. Donc 2 électrons ici. Alors venons-en au vif du sujet avec l'analogie hydraulique. Alors on considère un réservoir qui contient une certaine quantité d'eau. À cause de la pression, eh bien cette eau est incitée à couler vers la terre. Je pense que c'est une expérience que vous avez déjà faite. Mais dans le cas de ce schéma, on voit que le robinet qui est fermé exerce une résistance au passage de l'eau. Et donc le résultat, le débit de l'eau est nul. Faisons maintenant une première expérience. Nous allons ouvrir légèrement le robinet. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, la résistance que le robinet exerce au passage de l'eau a légèrement diminué, et on constate qu'un petit filet d'eau, un petit courant d'eau de petit débit coule. Deuxième expérience, maintenant ouvrons un peu plus le robinet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'y attendait. La résistance au passage de l'eau qu'exerce le robinet est encore moins forte, hein, et du coup, bien, le débit a augmenté, il devient moyen. Troisième expérience, cette fois-ci nous ouvrons le robinet en grand. Alors cette fois-ci, le robinet n'exerce pratiquement plus aucune résistance au passage de l'eau, hein. Eh bien, le débit de l'eau est fort, hein, il est... Résumons donc le rôle que remplit le robinet dans ce circuit hydraulique. Eh bien, le robinet permet de régler le passage de l'eau. Si on le ferme, il exerce une grande résistance au passage de l'eau, et donc on a un petit débit. S'il exerce une résistance moyenne, bien on aura un débit moyen. Et puis s'il exerce une toute petite résistance parce qu'il est grand ouvert, eh bien on a un grand débit. Nous allons maintenant faire une analogie, c'est-à-dire une comparaison entre le circuit hydraulique qu'on a vu, hein. Hydraulique, c'est un circuit dans lequel il circule de l'eau, et on va faire donc l'analogie avec un circuit électrique. Alors, dans le circuit hydraulique, ce qui se déplace, c'est de l'eau. En fait, ce sont des gouttes d'eau, hein, qui se déplacent.
qui forment un courant, eh bien dans le circuit électrique, il y a des gouttes d'électricité, qui sont des électrons, qui vont se déplacer aussi et former un courant électrique. Alors, l'équivalent de ce qui correspond à notre réservoir d'eau, eh bien c'est une pile électrique. La pile est un réservoir d'électricité. Et on va donc avoir un courant électrique qui va se déplacer du pôle plus vers le moins. Pourquoi? Bien parce que le pôle moins correspond dans notre circuit précédent à la Terre, là où va se déplacer le courant, et le pôle plus correspond à l'orifice de sortie de l'eau, comme vous le voyez sur le schéma. Alors vous notez aussi donc le symbole de la pile, hein, donc, sur lequel on a porté le pôle plus et le pôle moins. Et puis vous voyez aussi que à la notion de pression d'eau correspond une flèche qu'on a notée V, c'est une pression électrique qu'on appelle aussi une tension ou une différence de potentiel et qu'on va mesurer en volts. Donc résumons. L'équivalent du réservoir d'eau, c'est la pile qui est un réservoir d'électricité. L'équivalent de l'orifice de sortie de l'eau, c'est le pôle plus. Et l'équivalent de la Terre, qui reçoit le courant, eh bien c'est le pôle moins. Alors, rappelons ce qui se passait dans notre circuit hydraulique quand on avait le robinet qui était seulement légèrement ouvert, donc il exerce une très forte résistance au passage du courant, eh bien on avait un débit d'eau qui était très faible. Et bien de la même manière, dans le circuit électrique, on a notre réservoir d'électricité qui est relié à une résistance qui est l'équivalent du robinet, hein. Et ensuite on a rajouté une LED pour visualiser l'intensité du courant. Eh bien si on met une résistance de forte valeur qui correspond à un robinet qui n'est que très légèrement ouvert, hein, eh bien on va aussi, comme dans le cas du circuit hydraulique, avoir un faible débit. Et on se rend compte que la LED va éclairer faiblement. Si maintenant on remplace notre résistance de forte valeur par une résistance de faible valeur, hein, ce qui correspond dans le circuit hydraulique à un robinet qui est grand ouvert, eh bien là on se rend compte que le débit, comme dans le cas du circuit hydraulique, va être beaucoup plus fort et ça va se visualiser par le fait que la LED éclaire fortement. Donc en résumé, on s'est rendu compte que dans le circuit électrique, la résistance joue le rôle d'un robinet. Elle permet de régler le débit ou l'intensité du courant. Donc si j'ai une résistance de forte valeur, le débit du courant sera faible. Et puis si je mets une LED en série, eh bien je verrai qu'elle éclaire peu. Par contre, si je mets une résistance de faible valeur, eh bien le courant va être beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, ma LED, elle va s'allumer beaucoup plus. Maintenant que nous avons vu le rôle de la résistance dans le circuit électrique, nous allons nous intéresser à la tension, ce qu'on avait appelé la pression d'eau dans le cas du circuit hydraulique. Alors, on reprend notre circuit hydraulique et on va réfléchir aux deux cas suivants. Dans le premier cas, on a donc un réservoir d'eau qui est assez peu haut et donc qui exerce une pression faible, hein, puisque la hauteur d'eau est faible, et on a ouvert le robinet un petit peu, de manière à avoir un petit débit. Maintenant, si j'augmente la pression d'eau en augmentant la hauteur du réservoir sans toucher au robinet, que va faire le débit de l'eau? Donc le robinet n'a pas changé, il exerce toujours la même résistance. Par contre, la pression de l'eau est plus forte. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis sur le débit de l'eau? Est-ce qu'il va être plus grand, plus petit ou identique? Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Alors si j'augmente la pression de l'eau sans toucher au robinet, bien évidemment, le débit va augmenter, il va être plus grand. De la même manière, dans le cas d'un circuit électrique, vous voyez que j'ai mon
ce qui correspond à mon réservoir d'eau, c'est ma pile. Elle présente une certaine tension électrique, ce qui est l'équivalent de la pression d'eau. Eh bien, que se passe-t-il si j'augmente la tension électrique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une pile de 1,5 V, j'utilise une pile de 12 volts, sans toucher la résistance, la résistance garde la même valeur. Eh bien, si j'augmente la tension ou la pression électrique, que va faire le débit du courant électrique? Alors là, vous pouvez mettre en pause pour réfléchir un moment. Alors bien évidemment, si la tension du générateur augmente, par exemple ici de 1,5 V à 12 volts, eh bien le débit du courant va augmenter proportionnellement. Il va être donc plus grand.